Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah Rahman Rahim, comme c'est promis, on va étudier l'accident du travail. Avant de se lancer dans ce cours-là, j'aimerais bien m'excuser pour l'absence qui était vraiment... C'était imprévu, c'était à cause d'un cas de force majeure. Bon, un accident de travail. Un accident de travail, ça fait partie des aléas de la vie. Ça fait partie des imprévus. Et pour tout imprévu, on prévoit des choses, on prévoit des textes, on prévoit des contrats, à savoir le contrat d'assurance. Alors, avant de se lancer dans tous ces détails-là, la première partie de mon intervention qui touche à l'accident de travail va porter sur un ensemble de définitions qui sont nécessaires d'ailleurs, que peut couvrir qu'est-ce que l'accident de travail, qu'est-ce que l'accident de trajet, et qu'est-ce que l'accident provoqué. Et on va voir qu'est-ce que le contrat d'assurance que l'employeur est dans l'obligation d'avoir pour protéger, pour couvrir ses salariés des aléas du travail. Alors, qu'est-ce qu'un accident de travail? Tout d'abord, l'accident du travail est soumis actuellement à la loi numéro 1812 relative à la réparation des accidents du travail promulguée par le Daïr numéro 1-1490 du 24 décembre 2014 et publiée au bulletin officiel numéro 6328 du 22 janvier 2015. Alors, cette loi que je viens de citer, qu'est-ce qu'elle a introduit comme nouveauté? Cette loi a introduit pour la première fois au Maroc la procédure obligatoire de conciliation. La procédure obligatoire de conciliation entre l'entreprise d'assurance et la victime. De 1. La révision de certaines indemnités et l'adaptation de la procédure civile. Et il définit également la procédure de déclaration, droits et obligations des parties prenantes. On termine avec cette loi et on attaque maintenant les définitions. Alors, qu'est-ce qu'un accident du travail? Selon la loi, un accident du travail est considéré comme accident de travail tout accident dont est victime un employé par le fait ou à l'occasion soit par le fait de l'exécution, soit par l'occasion de l'exécution de son travail, même si l'accident résulte d'un cas de force majeure. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on entend dire par les cas de force majeure, on n'a qu'à se référer à l'article 269 du Code civil. Et à titre d'information, les cas de force majeure cités par l'article 269, ce ne sont pas des cas, ça ne considère pas une liste limitative, ce n'est pas exhaustive. On peut introduire d'autres cas de force majeure. Alors, est considéré comme accident de travail tout accident dont est victime un employé, par le fait ou à l'occasion
de l'exécution de son travail, même si l'accident résulte d'un cas de force majeure. C'est la définition attribuée par la loi, ou donnée par la loi, à l'accident du travail. Quels sont les critères de l'accident du travail? Le sujet, c'est l'accident du travail. L'accident du travail doit réunir les critères suivants. Pour dire que tel événement constitue un accident du travail, il faut les critères suivants. Ça veut dire qu'on parle de la validité d'un accident de travail. Que doit réunir un accident pour qu'il soit considéré comme étant accident du travail? Premièrement, il se produit dans le cadre de l'activité professionnelle du salarié. Dans le cadre de l'activité professionnelle du salarié. Ça veut dire en dehors du cadre professionnel ou en dehors du cadre de l'activité professionnelle exercée par le salarié, ce n'est pas un accident de travail. Alors, il se produit dans le cadre de l'activité professionnelle du salarié. C'est-à-dire que celui-ci est placé sous le contrôle et l'autorité de l'employeur. Dans ce cas-là, intervient ce qu'on a étudié la première séance, si vous vous rappelez, de ce qu'on a étudié comme le sujet c'était la subordination juridique. Être sous le contrôle de son employeur. Alors il faut être sous le contrôle pendant l'exercice du travail. C'est-à-dire, on n'exerce pas un travail qui sort du cadre professionnel, ou qui sort du cadre de l'activité professionnelle du salarié. Ainsi, lorsqu'il survient dans les locaux de l'entreprise, les temps de pause sont pris en compte. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, je suis en pause, s'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas un accident de travail. Non. Même si vous êtes en pause, si vous arrive malheur, en pause, d'accord, cela est considéré comme étant accident du travail. Qu'est-ce qui distingue un accident du travail par rapport à une maladie professionnelle? Oui. Parfois, on a du mal à distinguer entre les deux. Maladie professionnelle est une chose, la maladie professionnelle est une chose, l'accident du travail en est une autre. Alors, qu'est-ce qui distingue l'accident du travail de la maladie professionnelle? L'accident du travail est soudain. L'accident du travail est soudain. Il est circonstancié de façon certaine. Et il entraîne une lésion corporelle ou psychologique. Alors, il est soudain, il est circonstancié de façon certaine, il entraîne des lésions ou une lésion corporelle ou psychologique. C'est ce qu'on appelle, alors c'est ce qui distingue l'accident du travail de la maladie professionnelle. On a tendance à confondre l'accident du travail avec avec la maladie professionnelle, et parfois, si la définition ne manque, on a du mal à déterminer qu'est-ce que l'accident du trajet. Qu'est-ce que l'accident du trajet? Alors là, je vais mettre l'accent sur une toute petite problématique. J'ai pas mal de fois entendu dire que le trajet, c'est une demi-heure.
Non, c'est le trajet, c'est une heure. C'est un trajet. Il est question d'un trajet. C'est-à-dire, par exemple, de votre bureau, c'est-à-dire de l'entreprise où vous travaillez, jusqu'à chez vous, il y a un trajet. Ceux qui disent que c'est 30 minutes. Et si, pour arriver chez moi, je dois passer 45 minutes ou une heure, surtout si on est à Casa. C'est-à-dire, une fois 30 minutes, je suis plus couvert. Chose qui n'est pas logique. Alors, il s'agit d'un trajet. D'accord? L'article 6 du Daïr du 6 février 1963, relatif à la réparation des accidents du travail, a tranché en ce qui concerne les accidents du trajet, qui sont qualifiés d'accidents du travail. Bon, accident de trajet, l'accident du trajet, c'est un accident du travail. D'accord? Mais cette question, certainement, elle mérite d'être posée parce qu'elle suscite beaucoup d'interrogations. On est dans l'obligation d'évoquer l'accident du trajet parce que ça fait l'objet de beaucoup trop de polémiques. Très bien. L'article 6 du Daïr de 1963 stipule que est assimilé à l'accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller ou de retour. D'aller ou de retour. Entre. Alors l'article 6, il va déterminer quand est-ce qu'on peut dire ça c'est un accident de trajet. Et qui dit accident de trajet va dire accident de travail. Cela veut dire on va appliquer les mêmes dispositions. D'accord? Alors, est assimilé à l'accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller ou de retour entre le lieu du travail et sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant, alors, je suis en train de lire et vous allez découvrir que le législateur il introduit des conditions pour qualifier l'accident comme étant un accident de trajet. Alors, entre le lieu du travail et sa résidence principale ou une résidence secondaire, condition présentant un caractère certain de stabilité, ou tout autre lieu où le travailleur se rend d'une façon habituelle pour des motifs d'ordre familial. 2. Entre le lieu du travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, qu'il s'agisse du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner. Le dîner, d'accord, le dîner même. Même si ce repas est pris habituellement chez un parent ou un particulier. Le lieu, ou trois d'abord. Alors, on a 2. Entre le lieu du travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, qu'il s'agisse du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner. Même si ce repas
est pris habituellement chez un parent ou un particulier. D'accord? Ça veut dire même s'il n'y a pas de lien familial. Un particulier. 3. Entre le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ou sa résidence. C'est global. Entre le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ou sa résidence. Ce qu'il faut noter, l'assimilation faite ci-dessus ne vaut que dans la mesure où le parcours n'a pas été, ça c'est très important, il faut que le parcours ne soit pas interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Ce sont des conditions pour que l'accident du trajet soit assimilé à un accident du travail. D'accord? Il faut que le trajet ne soit pas interrompu. Ne soit pas interrompu ou détourné. D'accord? C'est-à-dire pourquoi il a détourné le trajet? Parce que pour une raison qui sort du cadre professionnel ou qui sort du cadre ou qu'il est étrangère, ou qu'il est étranger, ce détournement était étranger aux nécessités essentielles de la vie courante. Si c'est le cas, c'est plus un accident de trajet. L'accident provoqué. Peut-être on ne s'est jamais retrouvé devant une situation où on vous parle d'un accident provoqué. Pour nous, il y a l'accident du travail, l'accident du trajet. Et il y a ce qu'on appelle l'accident provoqué. Et l'accident provoqué, il a été traité par l'article 309 à l'article 313 du Code du travail. Alors l'article 309 et à l'article 313 du Code du travail marocain s'attarde sur les fautes intentionnelles. Quand on dit accident provoqué, ça veut dire je provoque l'événement. Je provoque le fait. Alors il s'agit d'un accident intentionnel et inexcusable. D'accord? Les articles de 309 à 313 du Code du travail marocain s'attardent sur les fautes intentionnelles et inexcusables en cas d'accident de travail. Ces fautes sont associées à l'intention de provocation de l'accident de travail. C'est-à-dire, c'est le salarié qui provoque l'accident du travail pour qu'il soit indemnisé. Et il est précisé à l'article 309. Alors, l'article 309, qu'est-ce qu'il stipule? Qu'une des prestations et indemnités prévues par le présent DAIR ne peut être attribuée. Ça veut dire tout ce qu'on a vu, tout ce qui a été accordé, tout ce qui a été garanti par le DAIR, qui traite l'accident du travail, qu'aucune des prestations et indemnités prévues, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'indemnité, par le présent DAIR ne peut être attribuée ni à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident. Alors on exclut la victime. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a provoqué l'accident. Et qui d'autre? Et les ayants droit de cette victime. Ça veut dire les héritiers. En cas de mort, ils n'auront aucun sou. Ils n'auront aucune indemnité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a accident de travail provoqué par la victime. Ça, c'est l'article 309 du Code du travail. Selon l'article 310
selon l'article 310. Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur, est dû à la faute intentionnelle de l'employeur. C'est pas l'employé, l'employeur. Ou de ses préposés, ça veut dire ceux qui travaillent pour lui, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, monsieur. Si vous voulez le cours, je vous le donne, sans problème. Vous n'avez qu'à me contacter, je peux vous donner mon cours. Alors, je vais relire l'article 310. Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés plutôt, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur. La victime ou ses ayants droit. La victime, elle est vivante. Elle a le droit de demander réparation du dommage. Elle est morte, ce sont les ayants droit qui ont le droit de demander réparation du dommage. Regardez ici. Conformément aux règles du droit commun. C'est-à-dire, on ne parle pas d'indemnité prévue par le daïr. Non. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on a provoqué un événement. On a un événement provoqué. On a une victime. Et puisqu'on a une victime, automatiquement, il y aura un responsable. Que doit faire le responsable? Il doit dédommager la victime. On part d'une responsabilité réglementée par le droit civil. D'accord? Conformément aux règles du droit commun. C'est-à-dire le droit civil. S'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable, maintenant, qui a commis la faute? C'est la victime. Si on découvre que l'accident est dû à une faute inexcusable de la part de la victime, le tribunal a le droit de diminuer la rente prévue qui lui a été attribuée. Attendez, est-ce que vous m'avez entendu? J'ai dit, s'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable. Est-ce qu'on a dit une faute intentionnelle? Il l'a pas fait exprès. C'est pas lui qui il n'a pas provoqué l'accident. Non. Mais l'accident est dû à une faute inexcusable. D'accord? Mais il n'avait pas l'intention de provoquer l'événement. Il n'avait pas l'intention de provoquer un accident de travail. Dans ce cas-là, il aura une indemnité, mais la rente, il sera diminué par rapport à ce qu'il aurait pu avoir si la faute était normale. L'accident, plutôt l'assurance accident du travail. L'assurance accident du travail. Bon. Tous les employeurs soumis aux dispositions du DAED du 27 juillet 1972 relatifs au régime de sécurité sociale sont tenus de souscrire
a une assurance accident du travail. Et l'on est de même des collectivités locales et des établissements publics ne relevant pas de la fonction publique ou du régime de sécurité sociale. L'assurance accident du travail est une assurance de responsabilité souscrite par l'employeur au profit de ses employés pour les couvrir contre les risques qu'ils encourent dans l'exercice de leur activité professionnelle. C'est ce qu'on entend dire par une assurance accident du travail. C'est-à-dire, c'est une assurance à vocation sociale. L'assurance accident du travail, c'est une assurance à vocation sociale. Cette assurance à vocation sociale, son objectif c'est quoi? L'objectif de cette assurance est d'assurer à la victime un complément de revenus pour compenser la perte de salaire consécutive à l'incapacité physique au travail. Ce n'est qu'un complément. Alors, l'assurance accident de travail constitue un complément. Elle garantit aux ayants droit une source de revenus en cas de décès. Deux objectifs. C'est un complément pour la victime qui est restée en vie et c'est une garantie pour les ayants droit, une garantie de revenus pour les ayants droit en cas de décès. C'est ce qu'on entend dire par les objectifs de l'assurance accident du travail. Alors, que couvre cette assurance? Cette assurance couvre aussi les accidents de travail et de trajet. Elle couvre les accidents de travail et l'accident. Pourquoi? Parce que c'est logique, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'accident du travail et l'accident du trajet, c'est un accident de travail. Avec, bien sûr, le respect d'un ensemble de conditions. La typologie de ces contrats d'assurance. On a deux types de contrats d'assurance. On a le contrat à prime forfaitaire et le contrat à prime révisable. Contrat à prime forfaitaire pour toute entreprise employant moins de 5 personnes. Une entreprise qui engage moins de 5 personnes, bien sûr, elle conclut un contrat à prime forfaitaire. Ça veut dire Josefi, forfaitaire. Et le contrat à prime révisable, pourquoi révisable? Sur la base de quoi? Sur la base du secteur d'activité, sur la base de la masse salariale, sur la base du bordereau de la CNSS. Pour toute entreprise employant plus de 5 salariés. Dans ce cas, le souscripteur s'engage à fournir à la compagnie d'assurance une copie certifiée conforme de l'envoi relatif à la déclaration du personnel et des salariés conformément à la législation relative au régime de sécurité sociale. Pour le cas du contrat à prime forfaitaire, la liste nominative des travailleurs doit être obligatoirement fournie à la souscription du contrat et mise à jour régulièrement. Alors, on a deux types de contrats. On a un contrat à prime forfaitaire pour les entreprises qui engagent moins de 5 salariés et un contrat à prime révisable pour les entreprises qui engagent plus de 5 salariés et chaque employeur procède à une procédure à respecter qui diffère selon le nombre de salariés. En vertu de l'article 29 de cette loi, on est tenu, on s'adresse bien sûr aux employeurs,
de communiquer à votre assureur, on doit communiquer à son assureur les copies conformes des déclarations de vos salariés. On s'adresse, l'article 29 du DAIR, il s'adresse aux employeurs. Ils doivent communiquer à l'assureur les copies conformes des déclarations des salariés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils doivent informer l'assureur des salariés entrant et ou sortant dans un délai de 20 jours de la date de leur déclaration auprès de la CNSS. Ce qui est à noter, il est précisé que seules les personnes affiliées à la CNSS ou à un organisme similaire est couvert en cas d'accident de travail. D'accord? Alors, si on n'est pas affilié à la CNSS ou à un organisme similaire, on n'est pas concerné par et on n'est pas couvert en cas d'accident du travail. Très bien. Ça veut dire là, il y a des personnes qu'on considère non affiliées. Pour les personnes non affiliées à la CNSS, qui sont ces personnes? Stagiaires et salariés sous contrat en APEC. Les salariés sous contrat en APEC, ils ont l'AMO. Je parle de la couverture contre les accidents du travail. L'AMO, c'est pour les maladies. D'accord? Et tout à l'heure, on a distingué entre accident de travail et maladie professionnelle. D'accord? Ou les maladies. Pour quelqu'un qui tombe malade. Ce n'est pas un accident de travail quand on tombe malade. Alors l'AMO, il ne faut pas intégrer l'AMO dans cette optique-là. Ça marche? Alors, pour les personnes non affiliées à la CNSS, à savoir stagiaires et salariés sous contrat ANAPEC, l'employeur est tenu de produire une liste nominative qui servira aussi de base pour le calcul de primes. Ça marche. Stagiaires, on a des stagiaires qui ne sont pas rémunérés. Il y a des stagiaires qui sont rémunérés et des stagiaires non rémunérés. Pour les stagiaires qui ne sont pas rémunérés, en cas d'accident du travail, l'assureur prend à sa charge les frais liés au rétablissement de la personne, frais médicaux et pharmaceutiques et soins. Toutefois, en cas d'incapacité physique permanente, IPP, le stagiaire sera indemnisé sur la base du SMIC. Il est non rémunéré. Attention, il n'est pas rémunéré, mais en cas d'IPP, il sera indemnisé sur la base du SMIC. Les prestations garanties par l'assurance accident de travail. Il faut qu'on ait une petite idée sur les prestations qui sont assurées par l'accident de travail. L'assurance accident du travail. Les prestations garanties par l'assurance accident de travail sont les suivants. Frais de soins, c'est-à-dire les frais médicaux, pharmaceutiques, ainsi que les frais d'appareillage et de prothèses, l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, les frais funéraires en cas de décès. Les premiers frais, les premières garanties, c'est les frais de soins. D'accord? Les indemnités journalières. L'IJ. L'indemnité journalière est égale aux 2/3. Aux 2/3 de la rémunération quotidienne à compter du premier jour. J'ai toujours entendu 3e jour. Premier jour. Suivant la date d'accident ou de la révélation de la maladie professionnelle. C'est l'assurance, elle couvre les deux. Accident de travail et maladie professionnelle. Alors, les 2/3 de la rémunération quotidienne à compter du premier jour
Ce n'est pas du 3e jour, du 1er jour suivant la date d'accident ou de la révélation de la maladie professionnelle. Indemnité pour incapacité physique permanente. Il aura, dans ce cas-là, la victime, il aura un capital en cas d'IPP inférieur à 10%. Une rente viagère à vie, jusqu'à sa mort, en cas d'IPP supérieur ou égal à 10%. J'ai consacré cette intervention pour vous parler de ces nécessités-là, de ces informations qui restent importantes pour comprendre l'accident de travail, l'accident de trajet, le contrat d'assurance accident de travail, quels sont les critères de l'accident de travail, de l'accident de trajet, quelles sont les garanties de l'accident, de l'assurance accident de travail. La semaine prochaine, Inch'Allah Rahim, on va voir ensemble la procédure de déclaration et du suivi de l'accident de travail. Je vous remercie infiniment. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah Rahim. Salam alaikum.